Salut à tous, il est 7h et quelques du matin et je n'ai pas dormi parce que je réfléchis beaucoup. Bon, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent d'avant, j'ai eu pas mal de soucis familiaux qui ont explosé au grand jour récemment et qui m'ont fait parler tout juste récemment. D'histoires d'entraînement vers la prostitution de la part de ma mère et plein de choses de ouf. J'ai commencé à en parler en story time, mais là, cette nuit-là, je pensais à une chose en particulier. Je pensais à un personnage qui devrait arriver dans l'histoire, mais finalement, je vais en parler dès maintenant. Parce qu'en fait, dans toute cette histoire que je vous ai racontée, il y a une personne qui a joué un certain rôle. Et en plus, c'est une personne connue. Et c'est une personne dont on a tous eu des doutes. Et moi, j'ai eu la confirmation de ces doutes de VUL qu'il aurait commis envers une jeune fille. Moi, j'ai eu la confirmation après observation il y a tout juste un an. Voilà. Donc, j'ai eu confirmation que cette personne-là, qui a joué un rôle dans l'histoire de ma story time, de comment ma mère m'a poussée à la prostitution, etc., a aussi fait subir un viol à une jeune femme. Et personne ne croyait cette fille, en fait, mais voilà, je peux vous assurer que c'est réel. Voilà, moi je vais faire clair, il y a des artistes, bon je vais donner le nom, c'est Naps, voilà, c'est Naps, Nabil Boukobza. Cet artiste a fait prostituer des filles pour pouvoir percer. Je m'explique. J'ai rencontré personnellement Nabil il y a 7-8 ans à une soirée au studio à 13e art. J'étais avec 2 copines à moi. Ces copines m'ont fait un coup de pute, etc. Du coup, il m'a soi-disant pris sous son aile. Puis il m'a fait croire qu'il était amoureux de moi, etc. Des bisous sur le front. Finalement, on s'est installés ensemble. Voilà, vraiment, il était à fond dans un certain rôle. À ce moment-là, c'était l'époque de Pochon Bleu. Moi, je le connaissais pas, le gars. Je n'avais jamais entendu parler de lui ou quoi que ce soit. Vraiment, je connaissais pas du tout. Pour moi, en fait, vous savez, genre, c'était un rappeur comme beaucoup à Marseille ou dans n'importe quelle ville, mais moi, je connaissais que les gens connus, en fait. Vous voyez, je suis pas une meuf qui connaît trop les gens pas trop connus. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Ok, voilà, premier point. Donc, voilà, puis en plus, bon, en fait, j'ai fait un avance rapide sur la story time, mais il faudra que je continue la story time de ma mère, etc. Mais en gros, à ce moment-là, moi, j'étais complètement perdue. C'était soit je rentrais pour aller tapiner pour ma mère et tout lui donner, ou soit je me faisais taper par mon ex, ou soit j'étais avec lui. Voilà, en fait, c'était ces 3 choix que j'avais. Et à ce moment-là, je suis restée avec lui. Et après, je crois, quelques semaines, il me regarde, il me fait... Comme vous savez, hein, déjà j'avais commencé les bails, etc. Du coup, je crois que je l'avais mis au courant. C'est ça, je l'avais mis au courant. Ou je crois que c'était ma psychopathe qui l'avait mis au courant. Genre, j'avais déjà du harcèlement, les gens ont su que j'étais avec lui, mais moi je savais même pas qu'il était connu et tout. Donc, enfin, voilà, et puis en fait, c'est lui, il me followait. En gros, il était abonné à mon Instagram. À ce moment-là, il s'était abonné à mon Instagram, etc. On était abonnés partout en fait. Donc voilà, bref, je lui ai dit ce qui s'est passé avec ma mère, tout ça, enfin bref, voilà. Et c'est pas, je sais pas, quelques semaines plus tard, le gars, il me demande de me prostituer pour lui. Naps, Nabil Boukobza, résident marseillais, a demandé à moi, Safira Amor, de tapiner pour lui. Ok ? Alors qu'il me faisait la bise au front, qu'il me faisait croire qu'il m'aimait, etc. Et comme, putain, hein. En plus, il savait très bien que je sortais d'un truc d'ouf parce que le gars, en fait,
juste pour s'approcher pour me faire un câlin, j'étais comme ça et tout, parce que j'étais encore traumatisée de mon ex en fait. Donc il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Donc voilà, il m'a dit qu'il voulait que je me prostitue pour lui. Et j'ai pas accepté. J'étais une femme forte. En fait, si, au début j'ai accepté. En fait, je vais vous expliquer. Au début j'ai accepté et on a tenté. Donc il y a un autre gars de 13e art, donc tu l'appelles 13e art, un autre mec qui fait partie de 13e art, parce qu'à l'époque il avait pas la voiture, Nabil, on était en métro. Et du coup son pote il avait la voiture et on a essayé en fait, mais j'ai fait demi-tour, genre j'avais un rendez-vous dans un hôtel et en fait j'ai pas réussi, j'ai fait demi-tour et du coup voilà, j'ai lâché l'affaire. En gros, après ça, j'ai compris que le gars, il était mauvais, quoi. Donc, j'ai lâché l'affaire. Donc, du coup, j'étais super perdue. Comme je vous ai dit, c'était soit dans tout mon entourage, j'allais me faire prostituer dans tous les cas par ma mère. Si je rentrais avec mon ex, il allait me taper. Et comme d'habitude, il me battait. En plus, à ce moment-là, vraiment, il commençait à me battre encore plus fort. Il mettait des grosses patates et tout. Mais c'était un truc de ouf à cette époque-là. Et du coup, j'avais que lui, en fait. J'avais que Nabil qui me faisait croire qu'il m'aimait. Donc, on en est arrivé au point où on a pris un appart ensemble. On a pris un appart ensemble sur Marseille. Mais, genre, le gars, il avait commencé à découcher. Mais moi, ça n'existe pas, ça, chez moi. Genre, un gars avec qui je suis, en plus, c'est nouveau. En plus, moi, de base, c'est pas moi qui le voulais, c'est lui qui me voulait. Comme ça. Et puis, en plus de ça, sans parler de... Voilà, je savais que le mec, il m'aimait pas, quoi. Qu'en fait, j'étais là juste peut-être pour le réconforter. Parce que, justement, au moment où on avait pris l'appart, c'est sûr qu'il m'aimait pas, puisqu'il m'a demandé de me prostituer. D'accord ? Donc, ça, c'est sûr, ok ? Il m'a fait me prostituer, ok ? C'est moi, à la fin, qui n'ai pas réussi. Donc, bref, on a pris cet appart. Il commençait à ramener des affaires un petit peu, genre vite fait, pas non plus des masses. Et en même temps, il me disait qu'il voulait qu'on prenne son fils. Mais moi, j'avais 19 ans. Il voulait qu'on prenne son fils. Donc, moi, j'ai compris que y a une femme à côté qui est pas bien, en fait, vous voyez. Et à ce moment-là aussi, j'ai l'autre sous qui j'étais encore sous son emprise. Le macho là qui me tapait, mon ex quoi, et il me disait rentre dans le sud-ouest, parce que j'étais à Marseille, moi je viens du sud-ouest vers Biarritz en fait. Il me disait rentre. Bref, à un moment, je crois qu'il rentre pas pendant plusieurs jours. Vous savez ce que j'ai fait ? Ouais, il est pas rentré pendant plusieurs jours. J'ai toutes ces affaires, je les ai jetées et j'ai déménagé l'appartement. Et je me suis barrée. Voilà, en gros, j'ai tout abandonné. Et ces affaires, je les étège, etc. Enfin bref, il n'avait plus accès à l'appart. Ça y est, c'était fini, c'était mort. Ces affaires, je les ai jetées. Ces affaires, elles étaient jetées. Ok ? Et du coup, je suis rentrée dans le sud-ouest. Mais le gars, il a commencé à se rendre compte que finalement... il m'aimait quand même pas mal peut-être, ou je sais pas, ou peut-être il voulait absolument forcer pour me faire la pute pour lui, parce que, attendez, parce que finalement, moi ça n'a pas marché, mais attendez. Donc bref, il me dit, ouais, reviens, nana. Et moi en fait le gars il s'est retrouvé dans mes bloqués. Et à cette époque-là, je commençais à... Parce qu'en fait, il m'avait fortement conseillé, lui ainsi que ma mère, les deux, ils m'ont fortement conseillé de créer des réseaux sociaux et de faire de la photo, de faire la belle et tout, nani, nana. Il m'a dit, je te passe mes vidéastes si tu veux et tout, nana. Ok, d'accord. Et bref, du coup, il se retrouve dans mes bloqués, forcément. Moi, je passe pas par 4000 chemins, moi, c'est tac, 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 et puis voilà. Moi, en plus, je vais pas en vrai de vrai... J'ai fait la connerie une fois avec l'autre, mais je suis plutôt de mentalité normalement à... Voilà, c'est un truc sérieux, normalement il n'y a pas de fornication, je vis pas avec un mec si on n'est pas marié en fait. C'est quoi ça ? On est où ? Ok ?
Donc bref, du coup, bon, j'avais mes réseaux sociaux, etc. et tout. Même en fait, j'avais déjà commencé mes réseaux avant même de le rencontrer. Je faisais que du modeling, hein, des superbes photos, je faisais très très classe, du noir et blanc, etc. Et du coup, en fait, j'ai montré à un moment donné mes spams parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'avais du coup commencé les bails suite à ma mère. Mais ça, je crois que vous l'avez pas encore cette partie. Et du coup, j'avais déjà mes réseaux. Et, et en fait, j'avais posté pour montrer le nombre de spams que j'avais. Je crois que j'avais 2000 messages en spam. Ben, il y avait Nabil dans les spams, il y avait Naps. Les gens, ils ont vu Naps et tout, ils lui ont balancé et tout. Je sais pas, ça a commencé à lui refaire il a commencé à refaire une fixette sur moi. Du coup, bref, il me fait revenir à Marseille. Et qu'est-ce que je vois sur. Là, c'était une dinguerie en fait. Et là, là, c'est le choc. Du coup, je retape un aller-retour. Enfin, quelques semaines plus tard, voire mois, je sais plus exactement. Moi, faut savoir que je calculais pas. Genre, du coup, j'étais à fond dans. Je suis partie à fond dans de la merde, moi aussi, de mon côté, en fait. Je reviens. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils ont monté, lui et ses potes de 13e art, ils ont monté un harem de meufs pour que des mecs viennent les baiser, en fait, et les payent. Genre, en fait, c'est dans des appart-hôtels à Marseille. Donc, il y avait une pièce chambre, une pièce salon, ok? Dans des hôtels à Marseille, en fait, tous les soirs, Naps tapait soirée au salon, avec les potes et tout, et les autres, quoi. Moi et tous les autres, etc. Pendant ce temps-là, il y avait des filles qui étaient en train de se prostituer dans la pièce à côté. Ils étaient en train de faire prostituer des filles pour payer leur... Partie 3, Naps est un vieux et un pro xexé. Donc, j'étais en train de dire que... voilà, ils étaient en train de, en gros, de financer avec l'argent de la prostitution des filles qui faisaient tapiner tous les soirs, le projet Pochon Bleu. Voilà, donc le premier gros projet de Naps, il faut savoir qu'il a vu le jour grâce à l'argent de la souffrance de certaines femmes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis passée par là. Je suis en train de vous raconter tout mon parcours, c'est pas pour rien. C'est aussi peut-être pour aider d'autres meufs à réaliser ce qu'elles sont en train de vivre. Parce que moi, j'étais dans... Ceux qui me connaissent, vous savez très bien dans quel état j'étais. Genre, je m'en battais les steaks complètement. Enfin, je voulais me forcer à croire que je m'en battais les steaks. Et regardez, des années plus tard, je suis en train de balancer tout le monde. Je suis en train de serrer. Ok? Donc, c'est des filles qui étaient faibles. Ils ont percé sous la souffrance de meufs, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref. Du coup, ben voilà, moi, pour moi, c'était un gars qui voulait me faire prostituer, qui m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait un jour? Parce qu'en plus, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait un jour? Ah oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il m'a déjà fait payer des chambres d'hôtel, hein. Donc bref, je crois qu'un jour, c'était moi qui avais payé cette chambre, ou je sais plus, ou en gros, moi, enfin, pour moi, il n'y a pas d'histoire de couple entre lui et moi, hein. Enfin, moi, c'est bon, j'ai compris que c'était un gars qui voulait me faire prostituer, que voilà, enfin, qu'il n'y a rien, il n'y aura jamais rien, ok? Mais vous allez voir la psychopatrie, hein, vous allez voir la psychopatrie. Donc bref, je crois qu'il m'a retrouvée avec un gars un jour. Bref, il a pété les plombs et tout. Il m'a pu adresser la parole pendant je sais pas combien de temps et tout. Bon, c'était pas trop grave. Je m'en fichais en fait, parce que pour moi, c'était un mec qui s'en battait les couilles de moi. Et ça, il a bien compris que voilà, lui et moi, c'était dead. Il a compris, enfin, il a vu, je lui ai bien montré pour le traumatiser, quand il m'a traumatisé, entre guillemets, à me demander d'aller tapiner pour lui. Voilà, ce qui est logique en fait. Ce qui est logique. J'ai été logique. Et vous savez ce qu'il a fait le mec pour se venger? Il commence à répondre à mes haters, il commence à répondre à mes psychopathes, il leur donnait raison de me harceler. Il a commencé à faire ça avec moi. Et dites-vous que je ne m'en rendais pas compte. Si je suis en train de parler de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de me rendre compte maintenant avec les preuves qu'on m'a montrées, etc. Ok? Donc il a commencé en gros à rentrer dans le harcèlement moral avec les personnes qui me harcelaient, des réseaux sociaux, truc de merde quoi en fait. Il m'a mis en embrouille avec un garçon qui est super dangereux qui s'appelle Babou, qui est de Toulouse, qui est l'ancien garde du corps à la crime. Et en fait,
Ce gars-là aussi voulait me faire prostituer et du coup je voulais pas et j'en avais parlé à Naps. Et en fait, il est parti lui en parler. Genre en fait, il est parti foutre la merde, dire que je parle sur lui. Alors qu'en fait, moi j'ai juste besoin d'être protégée et défendue quoi. Et, euh, et en fait, il me disait à moi qu'il me défendait, qu'en gros qu'il lui parlait pour me défendre, mais en fait c'était pas du tout le cas. Il parlait pas du tout pour me défendre, il parlait pour me descendre, tout simplement. Parce qu'il avait la haine sur moi, parce qu'on n'était pas ensemble, parce que je l'ai pas voulu, ok. Donc ce babou, alias ce marchand de sommeil, qui est un gros psychopathe, qui aussi voulait avoir des relations avec moi, mais je voulais pas. Bah, du coup, pour se venger du fait que un garçon, peut-être, en fait, je sais pas pourquoi il s'était vengé, peut-être c'était juste parce qu'il a vu que finalement un autre garçon lui parle de moi ou quoi, et que peut-être il était jaloux, je sais pas en fait en vrai. Il est parti parler à ma cousine pour nous mettre en embrouille, à ma cousine maternelle du côté de ma mère. Et il faut savoir que ma mère, du coup, bah, ça l'a grave arrangé parce que elle voulait. Elle voulait absolument me décrédibiliser avant que je raconte tout ce qu'elle m'avait fait. Donc, du coup, ma mère, elle s'est acharnée avec ma cousine sur moi, comme si j'avais fait quelque chose et je savais même pas ce que j'avais fait en fait. Vous voyez? Mais tout ça, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris, hein. C'était juste de la manipulation pour éviter que je parle et pour que je me retrouve seule et pour éviter qu'on me croie et que je parle. Tout simplement. En gros, voilà, Nabil, il est rentré dans ma vie. Voilà, il a tout fait pour. Puis en plus, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'habitais à Revel, et du coup, il commençait à traîner tout le temps à Castres et tout. Il voulait trop se mêler d'autour de moi. En fait, il voulait trop se mêler d'autour de moi. Il commençait à faire que des showcases à Toulouse, alors qu'il y avait les villas à faire autour et tout. Enfin bref. À ce moment-là, j'étais vers Toulouse et Revel, en fait. Pour ceux qui connaissent Castres, Revel, c'est juste. En fait, c'est collé. C'est deux villages qui sont collés. Et ma mère était de Toulouse. Moi, je suis une Abdarite, donc bref, j'ai deux familles, j'ai la famille de mon père et la famille de ma mère. Enfin, et ma mère. Et ma mère, à ce moment-là, je la voyais encore et tout. Et j'étais souvent chez elle. Elle était à Revel, qui est à 5 minutes de voiture de Castres, en fait. Et du coup, Naps, je me rendais pas vraiment compte. C'est maintenant, quand j'ai fait le récap, que j'ai regardé les moments, etc., les périodes et tout, c'est maintenant que j'ai refait le puzzle. Vraiment, je savais pas. Je savais pas. Donc, bref, il s'incruste autour de moi, de Castres, alors que moi, je côtoyais même pas les gens de Castres et tout. Bref, il commence à répondre à mes haters. Et genre, à un moment donné, il a compris qu'il est parti beaucoup trop loin. Et pareil, il me réinvite à Marseille, etc. En fait, vous savez, moi là, si je suis en train de commencer à dénoncer, c'est parce que le mec, malgré qu'il sache que j'ai compris, qu'il me semble avoir compris, j'avais pas encore vraiment tout compris, vous allez comprendre. Mais il savait que moi ça, je cautionnais pas. Pourquoi il vient, il continue en fait à être sur mon cul, à répondre à mes haters? Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, il veut pas me laisser tranquille. Il veut pas me laisser tranquille. Tellement, il a insisté pendant un an. Cette dernière année, il a insisté pendant un an pour me voir. J'ai dit non, 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 non. Et quand j'ai accepté, mais si vous savez ce qu'il m'a fait, pourtant il m'a payé le billet d'avion et tout. Mais il est psychopathe, il est pas bien. Il est pas bien, il a un problème mental ce mec. Il est vraiment pas bien. Il m'a payé le billet d'avion. Et comme il a fait ça, il s'est permis de faire des trucs de VIOL. Des trucs, mais starfela en fait. Mais en fait, même moi, sur le moment, je voulais pas y croire parce que j'étais en train de vivre un VIOL, en fait. C'est ça le pire. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ouais, il a voulu me forcer à faire des choses. Et tout ça, c'est ce qui m'aide aujourd'hui, maintenant, même à couper court avec tout ça. Ça m'a tellement choquée. Ça m'a traumatisée. J'ai failli aller en hôpital et tout. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas aller en hôpital parce que j'ai pas de famille. Donc, si je vais en hôpital et qu'il me donne des médicaments et tout, qu'il me laisse comme une loque, il y a personne qui va me sauver, je suis toute seule. Donc j'ai pas pu me permettre d'aller en hôpital, j'ai dû souffrir et prendre tout sur moi. J'étais dans l'enfer, vraiment, c'était un enfer et tout. En plus, il a essayé de monter mes amis contre moi, mes copines et tout. On faisait encore des choses, en leur répondant, en leur donnant raison sur leur harcèlement envers moi. En gros, vraiment, il m'a fait faire un enfer. Mais je crois qu'en fait, c'était pour vraiment m'éteindre. Pour pas que, là, ce que je suis en train de sortir là, pour pas que ça sorte d'avance, il pensait à ça, en fait.
Vous vous rendez compte? Et encore, je vous ai pas parlé de la dernière fois où j'ai dormi chez lui. Et où quelques kilomètres après, une fois que je suis partie, mes frères, ils ont lâché. Ça, je vous l'ai pas dit. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Le pire, c'est que moi, je pensais que c'était mon ami. Dans le sens où, moi, avec tous mes gens psychopathes et tout, je savais que lui aussi, il avait des psychopathes et tout. Donc, je me dis, c'est bon, Hamdoullah, lui c'est bon, il me comprend et tout. Mais pas du tout, pas du tout. Il est rentré dedans, il est rentré dans leur cercle de psychopathes contre moi. Il en a bien rajouté des couches et tout pour que les gens, ils continuent encore à me harceler et tout. En leur donnant raison. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai jamais fait ça. Même j'avais des gens bizarres qui venaient me parler pour, j'ai jamais répondu. Donc ouais, là, pendant un an et quelques, là, il s'amusait à vouloir me rendre folle. Et moi, je croyais que vraiment j'étais folle, en fait. Et même, j'ai supprimé beaucoup de conversations pour éviter, parce que je me disais que je voulais pas le trahir et tout, mais qu'il m'énervait trop, qu'un jour je pouvais l'afficher, etc. Donc moi, de moi-même, je supprimais les choses. Il y a encore des éléments, vous inquiétez pas. Mais de moi-même, je supprimais les choses pour éviter de péter un câble et de l'afficher. Mais je vous jure que, en fait, il faut l'afficher. Parce qu'il y a des victimes, il y a des victimes. Il y en a encore. D'ailleurs, moi-même, il a fait de moi une victime il y a à peine un an. Là, c'était pas sur d'histoire de proxénétisme, c'était sur l'histoire de VIOL. Il y a à peine un an. Ok? J'ai pas osé en parler parce que moi-même, je crois que j'étais en train de devenir folle, les gars. Ok? Alors que non, je suis pas du tout folle, c'est lui qui est fou. Avant de continuer les parties, je vais juste revenir sur un petit point. Bon, la plupart des gens, je pense que vous avez compris parce que il y a déjà des choses comme ça concernant Naps qui ont tourné, concernant des histoires de VIOL et de Proxo. Il y a plein de gens en fait qui ont vu de leurs propres yeux. Donc sur ça, en vrai, personne peut rien me dire. Parce que tout le monde le sait en vrai. Je suis juste venue confirmer certaines choses. Par contre, j'ai eu un ou deux commentaires qui me disent ouais, mais buzz, pas buzz, pourquoi tu balances et tout. En fait, je vous explique le cheminement qui s'est passé. Pour ceux qui me connaissent pas encore, hein, le cheminement, il a commencé par... j'ai commencé par dénoncer ma propre mère, mon sang. J'ai dénoncé mon sang, celle qui m'a porté 9 mois dans son ventre, mais qui m'a fait du sale. Qui m'a fait du très, 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 très sale. J'ai commencé une story time sur ça aussi, je l'ai pas fini encore. Vous croyez que je vais pas dénoncer Naps, qui d'ailleurs en plus il prône de la merde? Mais non, mais pas du tout. Bien sûr que je le dénonce. Bizarrement, quand je dénonçais ma mère, c'était pas une question de buzz. Et là, quand ça parle de Naps, votre sataniste préféré, pas tous, enfin pas la plupart des gens qui sont venus commenter, heureusement, parce que j'en ai eu que 1 ou 2 commentaires comme ça, hein, attention. Votre sataniste préféré, là, vous me parlez de buzz. Mais ça va pas la tête. Mais ça va vraiment pas. Et vous savez, du buzz, je suis une fille, hein, j'ai un physique, je peux faire des petites danses, je peux faire des concepts bizarres pour avoir du buzz en fait. Je suis en train de me taper la honte. Genre, ça va rester. Genre, c'est des trucs, ça va rester sur internet et tout. Je suis en train de me taper la honte, je suis en train de mettre toute ma vie en jeu pour aider des victimes là en fait. Mais vraiment, vous êtes pas bien. Hein. Franchement, 2024, ça va pas. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis partie dans une optique actuellement de je m'en bats les steaks de tout. Il n'y a que la vérité qui compte. Qu'on me croit pas, je m'en fous. Je suis grave croyante, je crois en Dieu. Et ça, c'est le plan de Dieu. Parce que je voulais pas balancer en fait. En fait, je voulais pas balancer. C'est une réflexion qui a mis 1 an. J'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a montré des signes. Pendant 1 an, je voulais pas. Je voulais pas. En fait, j'avais eu la réflexion de balancer. Mais je voulais pas. Mais j'étais forcée. C'est comme ça. Et en plus, avec tout ce que cette personne a fait pour m'éloigner de la vérité et pour pas que j'en parle, ben, je peux vous dire que c'est un miracle que je suis en train d'en parler là, ok? Je le répète encore une fois. La dernière fois que je suis partie chez cette personne, en juillet dernier maintenant, il y a 1 an, je l'ai revue après entre-temps, mais pas à Marseille. La dernière fois que je suis partie de chez cette personne, il faut savoir que ma voiture, mes freins ont lâché. Elle venait de passer au contrôle technique.
Je venais de l'acheter et elle venait de passer au contrôle technique. Donc, bon, après quelques kilomètres. Est-ce un hasard ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vous dis déjà, ces personnages y travaillaient. Avec le mal. Et ils sont prêts à tout pour regarder ce qu'ils m'ont fait. Et ce qu'ils ont fait à d'autres meufs. Ils sont prêts à tout. Pour quelques billets. Vous vous rendez compte? En fait, il ou ils, du coup, pour l'instant, moi, je le vise à lui parce que j'ai pas les preuves pour les autres. Mais en tout cas, il a essayé de faire de moi, de me rendre l'ombre de moi-même. Pour éviter que, justement, je sois crédible et qu'on m'écoute. Après le deuxième VIOL. Parce que le premier, en fait, je savais pas que c'était ça, que c'était un VIOL. Enfin, c'est trop compliqué. Vous savez, quand vous êtes de base consentant et qu'après on vous force à faire des choses alors que de base vous êtes consentant, c'est trop compliqué à expliquer en fait. Et c'est dur à prouver même par la justice. Donc moi maintenant j'en parle à vous. Et voilà, vous faites ce que vous en voulez de ce que je vous dis. Il faut savoir que depuis ça, j'ai perdu 15 kilos en tout. Voire peut-être les 20 même, je sais pas. Bon, ce serait un peu exagéré les 20. Mais en tout cas, oui, j'ai perdu énormément de poids. Psychologiquement, j'essaye de tenir, c'est pas facile. Parce que je refuse d'aller en hôpital pour me faire aider ou autre. Étant donné que, comme je l'ai déjà dit, je suis seule et que s'il commence à me mettre sous cacheton pour me faire décompresser, ben, y a personne qui me sauvera quand je serai en mode légume. Parce que j'ai pas de famille.